Bienvenue sur com3com, une production du blog wowcomcebo.fr. Aujourd'hui, on explore une approche assez intrigante pour influencer les comportements sans forcer, l'effet nudge, le fameux coup de pouce. Oui, c'est ça. On en voit les applications un peu partout, dans le marketing, les politiques publiques. C'est une manière douce, parfois même amusante, de guider nos choix. Exactement. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment de petites modifications dans notre environnement peuvent orienter nos décisions. Souvent, d'ailleurs, sans même qu'on s'en rende vraiment compte. C'est Richard Thaler qui a popularisé ça, c'est ça? Le prix Nobel d'économie? Tout à fait. C'est issu de l'économie comportementale. Il a beaucoup travaillé là-dessus. Alors, ce coup de pouce, comment ça fonctionne concrètement? Parce que ce n'est pas une obligation, on est d'accord, ni une interdiction. Non, non, surtout pas. L'idée, c'est plutôt d'utiliser nos tendances naturelles, nos biais cognitifs, nos habitudes, quoi. Mhm. En présentant les options différemment ou en changeant un petit quelque chose dans le contexte, on peut inciter à adopter un comportement, disons, jugé préférable. D'accord. Par exemple, rendre le choix par défaut plus avantageux. Ou plus simple, Ah oui, l'option par défaut, hein, comme pour le don d'organes dans certains pays ou l'épargne retraite peut-être. Voilà, c'est un très bon exemple. Si l'inscription est automatique, sauf si on dit non, beaucoup plus de gens participent. Ça joue sur notre tendance à l'inertie un peu. D'accord. Passons aux exemples. Celui de la mouche dans le raie noir. Il est hyper connu, non? Paraît-il pour inciter à mieux viser Ah oui, c'est l'exemple classique et assez amusant, faut dire. un secret masculin dévoilé. Voilà. Mais bon, il y en a plein d'autres. Pour encourager une alimentation plus saine, par exemple, juste placer les fruits bien en vue dans une cafétéria à portée de main. Ah oui, simple mais efficace. Ou utiliser des assiettes un peu plus petites, ça peut aider à se sentir rassasié plus vite ou du moins à moins se servir. J'ai vu aussi des escaliers transformés en piano géant pour inciter à les prendre plutôt que l'escalator. Chaque marche fait une note de musique. Oui, c'est un bon exemple de nudge ludique. Mhm. Ça rend l'effort plus sympa. C'est ça. Et dans le domaine de la sécurité routière, on a des choses aussi. Peindre des bandes rapprochées sur la route, ça donne une illusion de vitesse et hop, on ralentit. Ah, je vois le truc. Malin. Certaines routes ont même des portions musicales. Si on roule à la bonne vitesse, on entend une mélodie grâce aux bandes rugueuses. Ça garde alerte et ça incite à respecter la limite. Et en ligne, quand on voit populaire ou stock limité, numéro 1 des ventes sur les sites marchands, ça c'est du nudge aussi. Carrément. Oui, oui, ça joue sur ce qu'on appelle la preuve sociale. Si les autres achètent, ça doit être bien. Ou sur l'urgence, la peur de manquer quelque chose avec le stock limité. Ça pousse à l'achat. D'accord. Un autre exemple concret que j'ai vu passer, une poubelle de vote dans un parc à Cropranche à Rennes. On vote sur son expérience, génial ou bof, en jetant son bracelet usagé dans la bonne fente. Ah, c'est malin ça, pour le tri et pour avoir un avis client en même temps. Exactement. C'est comme les cendriers de vote. Plutôt Messi ou Ronaldo, pour que les gens jettent leur mégot dedans et pas par terre. Donc, si on veut utiliser cette approche, il y a des règles à suivre. Des principes. Oui, quelques principes importants. Le premier, fondamental, toujours laisser la liberté de choisir. Le nudge ne doit jamais être une contrainte. Ok, la liberté avant tout. Voilà, il faut pouvoir facilement ignorer le coup de pouce. Ensuite, la transparence sur l'objectif visé est préférable. Être créatif, bien sûr. Et tester, j'imagine. Et surtout tester, oui. Pour voir si ça fonctionne réellement et si ça n'a pas d'effet pervers. L'idée, c'est vraiment d'orienter, pas de manipuler. C'est une nuance importante. C'est fascinant de voir comment ces petites incitations peuvent nous guider au quotidien finalement. Une approche assez douce pour encourager certains comportements. Et ça soulève une question intéressante, je trouve. Où se situe la limite entre une incitation, disons, bienveillante et une influence qui serait peut-être moins transparente? Hmm, ouais. C'est une réflexion à garder en tête quand on observe tous ces nudges autour de nous. Absolument. Une bonne piste de réflexion pour finir. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. Rendez-vous au prochain épisode.